Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. C'est fait, Lionel Messi signe au Paris Saint-Germain. L'Argentin, capitaine du FC Barcelone, a posé ses valises ce mardi dans la capitale française. Il sera présenté ce mercredi à la presse. La Somalie et le Kenya vont de nouveau coopérer. Les deux pays ont convenu de réinitialiser leurs relations bilatérales. C'est à l'issue de plusieurs discussions. Et puis, ça craint peut-être en Éthiopie. Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé tous les Éthiopiens aptes et majeurs à rejoindre les forces armées. Un appel qui intervient alors que le conflit au Tigré dure depuis 9 mois. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. On ouvre, une fois n'est pas coutume, par le football. C'est fait, Lionel Messi évoluera désormais sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Le 6 fois Ballon d'Or et capitaine de l'Argentine a été donc accueilli ce mardi par les supporters du club. Une arrivée que justement les fans du club parisien n'ont voulu pas se faire compter. Détail. La superstar argentine a atterri mardi à Paris, où des centaines de supporters ont réservé un accueil royal à celui qui est désormais un joueur du Paris Saint-Germain, avec pour mission d'amener le club dans une nouvelle dimension sportive et économique. À son arrivée à l'aéroport de Bourget, l'attaquant, vêtu d'un t-shirt « Ici c'est Paris », a salué tout sourire depuis une fenêtre des fans qui l'acclamaient. Puis dans l'après-midi, il est sorti à la rencontre des supporters devant son hôtel. Le club a célébré son arrivée avec une vidéo de 13 secondes pleine de références à la carrière de l'attaquant, comme ses 6 ballons d'or et le drapeau argentin placé entre les maillots de Neymar et Kylian Mbappé. Messi, 34 ans, a subi sa visite médicale à l'hôpital américain de Nearly, où il s'est rendu au milieu de l'après-midi. Pour les supporters du PSG, il y a plus de chances de prendre le prochain trophée de la Ligue des Champions. Vive Messi, les amis. C'est une légende, 6 ballons d'or qui arrive, c'est énorme. On compte sur lui pour la Ligue des Champions. Ça fait 2 ans, on s'approche et là, on espère que c'est la bonne. Franchement, ça m'a fait des frissons. Ça m'a fait des frissons de voir un grand joueur exceptionnel comme lui. Franchement, ça représente l'avenir et je dirais même que grâce à lui, on peut gagner avec des champions. Plus de victoires, peut-être Champions League, on ne sait pas, peut-être. Et je suis très contente et bienvenue Messi et vive la France. La presse française évoque pour Messi un contrat d'au moins 2 ans assorti d'un salaire annuel net autour de 40 millions d'euros et d'une conséquente prime à la signature. De tels émoluments le placeraient au niveau de Neymar, 36 millions d'euros, le footballeur le mieux payé de l'histoire du football français. Et puis en Afrique du Sud, on n'en finit pas avec les ajournements dans le cadre du procès pour corruption visant l'ancien président Jacob Zuma. Une affaire dans laquelle il aurait donc perçu des pots de vin, une affaire vieille de plus de 20 ans. Dans un contrat d'armement, l'audience a une fois encore été reportée, mais cette fois-ci pour des raisons de santé du mis en cause. Nouveau report ce mardi du procès pour corruption de l'ancien président sud-africain Jacob Zuma. Lors d'une courte audience virtuelle, le juge Pete Cohen a décidé que la prochaine audience est fixée au 9 septembre prochain. L'ordonnance sera première partie. L'affaire est reportée au 9 et 10 septembre 2021. Deuxièmement, le rapport médical de M. Zuma doit être remis au plus tard le 20 août 2021. Troisièmement, il est indiqué que l'État a la possibilité de nommer un médecin de son choix pour examiner M. Zuma et évaluer sa capacité à comparaître. Ce témoin, ce médecin, pourra également être appelé à la barre pour témoigner si nécessaire.
Âgé de 79 ans, l'ancien président Jacob Zuma est hospitalisé depuis vendredi dernier pour une raison encore inconnue. Il est incarcéré depuis le 8 juillet dernier dans une affaire distincte pour avoir obstinément refusé de comparaître devant une commission qui enquête sur la corruption d'État sous sa présidence. Il a écopé d'une peine de 15 ans de prison ferme dans ce cadre. Mogadiscio et puis Nairobi ont convenu ce mardi de réinitialiser leurs relations bilatérales. C'est à l'issue de plusieurs discussions entre le président kenyan Uhuru Kenyatta et puis le premier ministre somalien Mohamed Hussein qui marquait donc un dégel entre les deux pays. Détail. Les deux pays d'Afrique de l'Est, qui partagent 700 km de frontières et sont en théorie alliés dans la lutte contre les islamistes Shebab, nourrissent des relations tumultueuses. La Somalie a régulièrement accusé le Kenya d'ingérence, tandis que ce dernier a accusé Mogadiscio de chercher un bouc émissaire à ses problèmes internes. Selon un communiqué du bureau du président kenyan, les discussions bilatérales à l'issue de la visite du Premier ministre somalien ont offert une opportunité d'ouvrir une nouvelle page pour notre population. Il est temps d'améliorer les échanges commerciaux et de régler les problèmes d'immigration pour permettre des interactions entre populations, a déclaré le président kenyan au Premier ministre somalien, selon le communiqué. Mohamed Robles a de son côté salué l'entrevue comme le début d'une relation solide et profonde, fondée sur un intérêt mutuel pour une stabilité durable et une coexistence pacifique, selon le communiqué. Les relations diplomatiques avaient été rompues en décembre par la Somalie. Cette rupture était intervenue alors que le président kenyan recevait à Nairobi le président de la République autoproclamée du Somaliland, non reconnu par la communauté internationale et que Mogadiscio considère comme faisant partie intégrante de la Somalie. Un autre point de tension entre les deux pays concerne le Jubaland, état du sud de la Somalie frontalier du Kenya. Le Kenya considère cette région comme une zone tampon entre son territoire et les Shebab affiliés à Al-Qaïda, et il soutient le président régional Ahmed Madobe, dont les relations avec Mogadiscio sont houleuses. Les deux pays se disputent également au sujet de leurs frontières maritimes dans l'océan Indien. Mais l'ambassade du Kenya en Somalie a officiellement rouvert dimanche à l'occasion de la venue à Mogadiscio de la ministre kenyane des Affaires étrangères, Rachel Omamov. Le nouveau procureur général de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a débuté ce mardi sa première visite à Khartoum, au Soudan. Le Soudan, justement, a fait récemment un pas de plus vers un éventuel procès de l'ex-président Omar El-Béchir devant la Cour pénale internationale, selon l'agence SUNA. En poste depuis juin, l'avocat britannique Karim Khan est devenu le troisième procureur général de la Cour pénale internationale, créé en 2002 pour juger les pires atrocités dans le monde. Il a pris le relais de la Gambienne Fatou Bensouda, arrivée au terme de son mandat. Le nouveau procureur a débuté ce mardi sa première visite à Khartoum. La Cour pénale internationale a indiqué sur son compte Twitter que sa visite durera une semaine. Selon l'agence SUNA, lors de sa visite, Karim Khan discutera avec les autorités soudanaises des manières de consolider la coopération sur l'enquête menée par l'instance internationale depuis 2005 sur les crimes commis au Darfour dans l'ouest du pays. Cette visite du nouveau procureur de la CPI intervient alors que le Soudan a fait récemment un pas supplémentaire vers un éventuel procès de l'ancien président Omar El-Béchir devant la CPI. Arrêté et jugé au Soudan après sa destitution en 2019, sous la pression d'une révolte populaire, l'ancien président est recherché par la Cour pénale internationale installée à La Haye, tout comme d'autres figures de l'ancien régime, pour crimes contre l'humanité et génocide au Darfour. Déjà reconnu coupable de corruption en décembre 2019, Omar El-Béchir est actuellement détenu à la prison de Kober à Khartoum et est parallèlement jugé pour son rôle dans le coup d'État qu'il a porté au pouvoir en 1989. En Éthiopie, c'est un appel qui laisse présager peut-être une escalade de violence. Le Premier ministre Abiy Ahmed a justement invité ce mardi tous les Éthiopiens aptes et majeurs à rejoindre les forces armées, alors que le conflit qui dure donc depuis 9 mois au Tigré s'étend désormais depuis plusieurs semaines à plusieurs régions du pays. C'est maintenant le moment pour tous les Éthiopiens aptes et majeurs de rejoindre les forces de défense, les forces spéciales et les milices et de montrer leur patriotisme
a déclaré dans un communiqué le bureau du Premier ministre, moins de 2 mois après avoir décrété un cessez-le-feu. Le conflit au Tigré connaît depuis fin juin un spectaculaire renversement de situation. Les combats ont débuté en novembre dernier après l'envoi par le Premier ministre Abiy Ahmed de l'armée fédérale au Tigré pour destituer les autorités régionales issues du Front de libération du peuple du Tigré, TPLF. Selon le prix Nobel de la paix 2019, cette opération répondait à des attaques contre des camps de l'armée fédérale ordonnées par le TPLF. Abiy Ahmed a proclamé la victoire fin novembre après la prise de la capitale régionale Mekele. Mais le 28 juin, les forces rebelles pro-TPLF ont repris Mekele, puis une grande partie du Tigré les jours suivants. Après un cessez-le-feu décrété par Abiy Ahmed, officiellement pour des raisons humanitaires, et le retrait des soldats éthiopiens, les forces tigréennes ont poursuivi leur offensive vers les régions voisines de l'Amara au sud et de l'Afar à l'est. La semaine dernière, elles se sont notamment emparées de la ville Amara de Lalibela, qui abrite des églises classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans sa déclaration, le bureau du Premier ministre annonce que désormais les forces de sécurité ont pour instruction de mettre fin une fois pour toutes à la destruction menée par l'organisation traîtresse et terroriste du TPLF et les machinations étrangères. Mardi, un responsable d'un hôpital en Afar a indiqué qu'au moins 12 personnes ont été tuées et des dizaines blessées le 5 août dans une attaque contre des civils dans la localité de Galikoma. Selon le médecin, les survivants affirment avoir été visés par des combattants du Front de libération du peuple du Tigré, TPLF. Des responsables du gouvernement régional de l'Afar ont évoqué, eux, un bilan d'au moins 200 morts à Galikoma qui n'a pas pu être vérifié de manière indépendante. En Algérie, une trentaine d'incendies attisés par un épisode de canicule ont débuté depuis lundi soir, dans le nord du pays, notamment dans la région du Kabylie. Plusieurs personnes sont déjà tuées dans ces flammes, selon donc les pompiers et puis les autorités forestières locales. Les équipes de la protection civile tentent d'éteindre 31 incendies dans 14 préfectures du nord de l'Algérie. 10 sont en cours à Tizi Ouzou, l'une des villes les plus peuplées de Kabylie. 4 autres ont éclaté à Jijel, dans l'Est. Youssef Ould Mohamed, le conservateur local des forêts, cité par l'agence de presse algérienne, a précisé que ces incendies ont causé la mort de 2 personnes à Aït Yeni. Une personne est morte aussi à Yakouren, poumon forestier de la région, et une autre près d'Azazga, non loin de Tizi Ouzou. Il a également indiqué un peu plus tard sur la chaîne de télévision ENAA que les incendies ont fait une 5e victime à Tizi Ouzou. Les incendies se propagent en raison d'un vent fort qui complique la tâche des secouristes. Ces incendies surviennent alors que l'Algérie connaît un été caniculaire marqué par une raréfaction de l'eau dans le pays. Les services météorologiques prévoient ce mardi des températures allant jusqu'à 46 degrés. Pays le plus étendu d'Afrique, l'Algérie ne compte que 4,1 millions d'hectares de forêt, avec un maigre taux de reboisement de 1,76%. Chaque année, le pays est touché par des feux de forêt. En 2020, près de 44 000 hectares de taillis sont partis en fumée. Les autorités avaient annoncé avoir arrêté plusieurs auteurs d'incendies criminels. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.